Et bonjour à tous, on se retrouve près des queries, voir ce que ça donne. Je crois qu'il reste... Oh, il est bien profond celui-là. Ah, il est bientôt arrivé, il va bientôt falloir que je les bouge. Ils doivent être au même niveau. Les chunks mettent du temps à se charger. Je vais savoir pourquoi. Oh, il y en a du minerai, hein. C'est comme ça qu'on voit. Je vais changer toute position pour mes prochains queries parce que... On dirait comme que la vue aux distances a bougé, mais non. Ceux-là sont terminés, du coup, j'ai l'impression. Oui, ceux-là ont terminé. Ils étaient rapides, alors ils étaient plus petits, ceux-là, je les avais fait plus petits. Celui-là a terminé aussi, sauf qu'il s'est heurté à de la flotte. Où est mon Vajra? On va peut-être juste pouvoir... Oh non, l'archer commence pas. Je sais pas pourquoi je suis venu dans ce monde, parce qu'en y réfléchissant, c'est une bêtise que je vais faire. Enfin, dans ce monde en tout cas. Hop, hop. Voilà, ça devrait suffire. Normalement, le query devrait se remettre en route. Ah non, il le fait pas. Ah, on commence pas à m'embêter, quoi. Donc, voilà, ça c'est fait. On va retourner à la maison. Et on va plutôt aller... Ah bah tiens, ça y est, maintenant je lag plus ici. C'est nouveau, ça. On va aller par là-bas jusqu'à trouver de la terre. Ok. L'océan me paraît vaste. J'ai toujours posé la question si on... Ouais, mon énergie level il va pas tenir indéfiniment. Si on lance le... Je vais revenir par là-bas. Le Wither dans... Oui, parce que c'est ce qu'on va faire là. Hein. Dans l'océan, je me suis toujours demandé ce que ça donnerait. Wow. Bon, vous savez quoi? Je vais partir. Je pense que Harry a quitté parce qu'il pensait qu'il laguait. Mais en fait, non, c'est pas lui. C'est à cause de moi les lags. On va y arriver, oui. Je recharge juste ça. Hop là. Donc, je disais, on va retourner dans le monde normal. Je voulais pas le faire dans le monde Dance Or parce que... Je crois que normalement le monde est par là-bas. Parce que dans le Dance Or, j'ai des malus. Donc, c'est un petit peu dangereux de le faire là-bas. Voilà, il y a de la terre par ici. Et normalement, voilà. Pour le faire ici. Bouger un peu par là. Et hop, c'est parfait. Donc, bah du coup, on va le faire ici, c'est très bien. Alors, je le fais en solo, on le fera en équipe plus tard. Parce que je veux juste voir ce que ça fait avec le Vajra, mais ça devrait aller assez vite. Et que ça sert à rien de le faire en équipe pour le coup. Et en équipe, on en fera avec des milliers. Ça sera plus marrant. Allez, recharge. On aurait dit que la couleur du ciel avait changé. Allez, hop. Où est-ce qu'il est, C'est trop cheaté. Voilà. Faut que je trouve l'étoile maintenant. Où est tombée l'étoile? Elle est là. Qu'est-ce qu'il a entendu? Bon allez, je vous retrouve plus tard, je sais que c'était ça qu'il a entendu, mais c'est pour le fun, je pense, parce que... je vais aller les troller un petit peu. Attendez, je rejoins la converse. Harry, moi. Non, non, Alors pas qu'on moi, n'était moi, pas dans j'ai ma... pas eu. Ah, pas toi. Ça fait quel genre de bruit? Ça fait un bruit bizarre que t'as jamais entendu. Donc ça, c'est le bruit quand quelqu'un invoque un Wither. Ah ouais? Ah bon? Oh, Parce que c'est ce que je viens de faire.
Ah ok. Ça l'a fait sur tous les mondes. Ah, c'est marrant que ça l'ait fait sur tous les mondes. C'est On peut-être l'a parce que j'ai tous pas le entendu, son. on a eu trop. Enfin, je sais pas, ça m'a fait flipper, t'entends bzou. Oh là là. Ah ouais, bah c'est marrant. Bah donc c'était bien ça. Je l'aurais entendu, je l'aurais su, mais. Je l'ai fait en solo celui-là juste parce que je me suis dit que ça allait être overcheaté à 1 déjà. On s'en fera des armées. Je ferai une usine à Wither Skelett dans le Nether et tu on l'as s'en fera fait une où armée. Je Tu l'ai l'as fait fait où, bien dans le monde réel, pas ici, je suis pas fou non plus. Avec le Vajra, le combat dure 10 secondes environ. On l'a fait dans le monde réel. Putain, t'es sûr de la prononciation parce que j'en ai marre d'entendre ça. Si, c'est le Vajra. Bah oui, Vajra. Putain, ça se prononce comme ça, c'est nul. Bah ça s'écrit bien comme ça. Bon, tu viens, Tech? Bon donc c'était bien ça le bruit, rassurez-vous. Ouais, j'arrive. Tu l'as trouvé ton perso? Bref. Allez, qui c'est qui Quoi fait le Qu'est-ce que qui fait le décompte? Qui c'est qui fait le décompte? Attends, C'est- moi. Allez, vas-y, À la fin du décompte, faut que je faut sois que là, tu te ça connectes. Ouais. Ouais. Ok, ça marche. C'est bon? Vous êtes Avec prêts? une chanson avant. Hein. Ouais, non, t'inquiète. Non, mais c'est pas une chanson, c'est un peu mieux. Attention, Non, vous mais êtes prêts? Hyper, il va te montrer son cul, ce sera très bien. 3, couscous 2, chichips 3, 1, 0. Popcorn. Ouais, une radio. C'est exactement ce qu'il fallait pour l'intro. Un capiste. C'est ça. Bonjour. Allez, c'est un capiste aussi, Elvi. Mine de rien, oui, Ouais. c'est un capiste. Il y a comme Il y a moi le blanc que des qui a pas de cap. capistes. Non, Non, il y a non, Et il Asdepic y a aussi. Asdepic aussi. Ouais, c'est ça. Wolf, En fait, c'est on a- l'intrus. Ouais, non, en fait, j'ai l'air d'un gland, moi, sans ma cape. Tu es l'intrus de cette soirée. Et comme je suis content, je pose un câble. Voilà. C'est bon, maintenant je peux. On va chacun poser un truc. Attends. Ok, Pose alors moi ça, je pose, hop là. je pose un criquet. Non, je déconne. Non, pas de criquet. Moi, je pose une. Bon bah bienvenue à Elvi en tout cas. Je pose une Il y en a luciole. Merci certains qui beaucoup. posent des pêches. Oh. C'est quoi ça? Une Une Lucien. Ah, j'adore les lucioles. Ah, oui. Non, non, regarde, je te montre. Non, Putain, j'ai dû Harry, avoir un Harry, Peggy oh là. sur ma vidéo. Harry, du faut coup. te mettre là. Regarde, Harry. Oh là là là. Wolf, tu me rendras mon World encore, s'il te plaît. Ah non, c'est Ah, pas ah Ouais, je sais bah. Bah, non, j'en ai chopé un. Ah mince, j'en avais trop. C'est gentil de me l'avoir Merde, donné. tu m'as taxé ma radio, Tech. Et nous revoici avec des bons vieux coffres à l'ancienne. Alors pourquoi avoir changé les coffres? Et vous avez vu aussi que j'ai mis le Texture Pack Faithful 32. En le modifiant un peu, je voulais les chests classiques. Pourquoi avoir mis des chests normales et non plus des cristals? Parce que c'était ça mon problème de FPS. J'ai gagné vachement de FPS. Je tourne à 30 FPS là sans aucun problème sur l'enregistrement. Donc le problème venait en partie de là. Et attention les yeux, j'ai refait la déco de ma salle des coffres. Ça fait très bling bling, mais c'est joli. Donc voilà, une bonne salle des coffres, c'est les minéraux, donc les minerais plutôt. Donc j'en ai profité pour mettre des minerais partout. Comme vous pouvez le voir, ça c'est extrêmement bien rempli, 500 stacks de redstone et encore là je suis en train d'en utiliser beaucoup. Voilà, j'ai tout absolument en masse. Bon, les diams là je vais en utiliser donc c'est normal. Il n'y a que l'iridium et l'uranium où bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est quand même pas mal. Les scrapbox, ça m'a rapporté des tonnes de bouffe aussi. Pratique. Donc on va garder de côté pour l'instant. D'ailleurs, ah oui, on a restart le serve. Faut que j'aille au query vite fait pour le reloader. Normalement là c'est suffisant. Voilà, ça y était loadé le query. Donc c'est bon. Plus qu'à revenir à la base. Quoi d'autre de neuf? Donc j'ai mis le beacon au centre, hein, tant qu'à faire, pour que ça serve. Et puis là, c'est temporaire, il me fallait impérativement crafter très rapidement des autarchiques Diamond Endgate, enfin très rapidement. Rapidement, donc j'ai utilisé un max, la rolling je l'ai mis là en attendant, on va crafter ça. J'ai utilisé les lasers, là les lasers tournent au max, ça produit à mort, on est à 57 mégajoules. Ça produit extrêmement rapidement, donc c'est pour ça que j'ai fait ça avec des tonnes d'Electrical Engine. Ce que je voulais vous montrer, c'était... on va pouvoir mettre la machine en marche d'ailleurs. C'est ce truc magique. Alors, je voudrais, avant de partir, bon, faire un champ de force. Ça, il faudra que je regarde comment le faire. Mais surtout, donc avoir une ressource d'énergie fiable. Pour ça, panneaux solaires. Sauf que si je mets des panneaux solaires là, il va arriver la même chose que ce qui était arrivé à à Asdepic, pardon.
Je veux isoler mes ressources en énergie et pour ça, je veux utiliser l'extra-dimensional energy, je sais plus trop quoi. Donc c'est l'interdimensional energy storage unit. Bon, je veux pas vous montrer le craft parce que ça fait cracher, mais je sais qu'il faut 4 adjustable energy storage unit. Et pour en faire 4, il m'en faut 4 pour chaque, et donc il m'en faut 2 des interdimensionnels. J'ai déjà 2 energy units, donc il m'en faut 6 de plus. Donc il me faut 48 lapotroniques. On va commencer par ça. Qui dit 48 lapotroniques dit 48 iridium plate, mais 48 fois 8 lapotrons. Donc ça fait 6 stacks de lapotrons. Ils sont là, ils sont presque prêts. Il manque que les cristaux au centre. Et les cristaux au centre, ils sont prêts. Donc si je rajoute le diamant là, bim, c'est parti, ça va me les crafter. Là j'ai déjà la recette. Sauf qu'elle va pas marcher parce que... Ouais, c'est ce que je pensais. Faut que je vire ça. C'est un petit peu con, mais... Les histoires d'énergie. Voilà, là ça va marcher. Du coup je peux récupérer mon casque. Je vais même l'enlever encore parce que pareil, il va m'en falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on les place tous comme il faut. Oui, j'ai enfin compris que pour les lapotrons cristal, il n'y a pas besoin de circuit électronique. Vous pouvez utiliser des iron électrotubes. Et une fois que vous avez découvert ça, qu'est-ce que ça simplifie, parce que les circuits électroniques c'est super chiant à crafter. Et allez, hop, c'est parti, il me génère tous mes lapotroniques, c'est magique. Donc les lapotroniques, j'en ai avoir 8 x 6, 48. Mais il va... Ah merde, j'appuie sur le mauvais, donc on l'a vu vite fait. Mais donc nous revoici de retour de crash, le temps que ça charge, ça lag. Du coup ça m'en a généré plein pendant mon absence, c'est cool. Oh, qu'est-ce que ça part à une vitesse, ça fait peur. C'est pour celle-là, il me faut en plus 6 GregTech Computer Cube, donc il va me falloir bon, des Advanced Machines, ça c'est pas trop compliqué, mais comme j'avais dit, les Data Orbs, et pour ça il faut plein de gates, pour ça aussi, ah des Iridium Plate, j'avais pas pensé. Donc bon, je vais crafter tout ça, et du coup après j'aurai mes machines, ça va être magique, et je pourrai avoir une alimentation pour mon champ de force qui sera tranquille entre guillemets. J'irai planquer mes panneaux solaires, et je sortirai cet épisode quand je serai sûr que tout sera en place. Donc on se retrouve plus tard pour vous montrer l'avancement du champ de force aussi. Allez, à tout à l'heure. Ah, le moment tant attendu est arrivé. C'est magique. Alors je peux pas vous montrer le craft parce qu'il crache, par contre de le faire, ça fonctionne. Enfin j'espère, hein. On va voir si le serveur crache. Non, il ne crache pas. Et donc... Lossless Wrench. Il faut que je récupère mes... Hop là, c'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est pas grave. On va déconnecter aussi pour s'assurer que tout est bon. On va éviter les bêtises de tout faire péter hein, d'entrée. Bon, celui-là il est tombé donc j'irai le chercher. Hop. Le câblage, faut que j'aille chercher mon HV cable qui est parti en bas. Pendant ce temps, bon, c'est la MFSU qui se décharge. Alors là, je viens de perdre 200 millions d'énergie. Parce que mes ASU étaient pleins, mais c'est pas grave. Et du coup, je peux crafter la deuxième, parce que... Alors, j'aurais pas besoin d'en crafter une deuxième dans l'immédiat, mais ça va par paire ces trucs. Donc pour l'instant, on va utiliser 2 et je la déplacerai le moment venu. Faut juste que je m'assure que la sortie est bonne. Donc on va en placer une ici. Elle charge... Ah, ça sort du 2048, c'est pas configurable. Ok. C'est pas grave. Elle, on va la sortir là. Voilà. Donc c'est de l'interdimensionnel, donc en fait j'ai même pas besoin de les brancher. Sauf que en maximum en in c'est du 2048. Ouais, là du coup elles vont pas charger à cause de la UU Matter que je vais stopper pour l'instant. Voilà.
Comme ça, là, ça va charger. Donc les deux chargent à 2048 EU par tick. Sauf que c'est des maximum EU par tick. Ouais. Est-ce que c'est le maximum par paquet? Je sais pas. Bon, les deux chargent à fond. Je vais les laisser charger. Je vais pas faire tourner l'allumateur parce que c'est pas la peine. Ça alimente les MFSU quand même. Donc ça, c'est pratique. Et j'en déplacerai un des deux à l'occasion. Pour l'instant, il n'y a pas besoin. Sachant que le seul problème, c'est que c'est 2048 EU par tick en in. Ce qui fait que j'ai une partie de mes panneaux solaires qui risque d'être obsolète. Je pensais pas que c'était... Ah bah non, en 2048, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Si, chacun produit 2048. Donc je ferai le test, mais je pense qu'en fait... quand ils disent max in, je sais pas si c'est par paquet ou la quantité totale. Je pense que c'est les paquets, parce que là, le out, c'est bien par paquet. Ou c'est juste un max in. Je vais faire les tests, mais... Enfin, en tout cas, c'est beau. On a nos interdimensionnels et ça stocke 1 milliard. Hein, donc, on a de quoi faire. Et je parle pas fort parce que ma femme est partie se coucher. Donc, du coup, bah, je vous dis à plus tard dès que j'ai du nouveau. Non, en fait, le max in, je disais une bêtise, c'est le courant maximal. Mais on peut avoir plusieurs paquets de 2048. Donc, je vais pouvoir relier tous mes panneaux solaires sur un seul. Il n'y a plus besoin de s'embêter. Et surtout, je vais pouvoir rajouter des panneaux solaires. Je vais peut-être en faire 4 de plus. Et non, elle n'est pas paramétrable. Et on se retrouve avec un skin de merde, comme d'hab. Ça déconne toujours avec les bouquins, mais bon, c'est pas grave. J'ai crafté quelques petits trucs. Pas des steaks, ça j'en avais déjà. Des champs de force, c'est beau. On va faire quelques essais. On va se placer ici, parce que tant qu'à faire, l'énergie, on l'a ici. Ou plutôt, dirais-je, ce qu'on va faire... Hop. Enable. On va... Non, c'est pas retourner que je veux, c'est le prendre. On le prend. Du coup, il s'est chargé en entier, hein. Il est à 1 milliard. J'ai pas tellement de problème d'énergie. Et celui-là, on va le déplacer en bas. Donc c'est ma source d'énergie en bas. On va essayer de pas faire n'importe quoi. Je vais la placer à un endroit où je suis tranquille. Enfin, où j'espère personne ne viendra. Voilà. La seule chose qui m'inquiète, c'est que c'est du 2048, il va me falloir plein de transformateurs, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ceci dit, si je filme ça, ça va pas être planqué. C'est pas grave. L'important, c'est que personne n'ait de bouquins proche d'ici. Je veux protéger ça pendant mes vacances en fait, donc avec des champs de force, je pense qu'il m'en faudra 4 en tout, on va bien voir. On va commencer par éclairer. On va placer ça, et il va me falloir des transfos directs, donc il va falloir que je crafte des transfos. Je vais faire la petite install, il n'y en a pas pour longtemps, pour en sortir avoir du 512, et puis on se retrouve juste après. Ce sera plus propre comme ça, d'ailleurs je vais peut-être pas le mettre là. Même creuser par là-bas et on va faire une ligne de transfo comme ça sera plus propre. Donc à tout à l'heure et je vous expliquerai comment ça marche chez MFFS bidule truc, tout ce que j'ai crafté là. Alors on va essayer de pas tout faire péter. Normalement les 3 points c'est la sortie, par contre pour les transfos c'est l'inverse. Les 3 points c'est l'entrée. Et puis je vais rester... Est-ce que je reste à du 512 ou est-ce que je descends? Je sais absolument pas combien ça prend le MFS Force Energy Capacitor. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est je vais tester en créa, en solo, voir combien il prend, parce que je peux peut-être le brancher directement. J'ai pas besoin de brancher autre chose, j'ai besoin de brancher mes autres machines derrière, mais je vais les relier. C'est pas un problème. Et pendant que je vais tester ça, on va juste fermer ici. Voilà. Je vais éviter que ça soit visible. Donc je teste ça, on voit, et puis comme ça m'évitera peut-être des trucs. Et on met tout ce qu'il faut là-dedans, ça va être magique. Et nous revoici en bas, et normalement tous les sons sont bien contrôlés. On va rouvrir la petite salle. Donc oui, après vérification, j'ai pas besoin de transfo, même si je vais mettre le moyen pour pouvoir mettre de la fibre. Parce que ça nous sort du 2048. Et on va brancher ça
tout petit peu plus loin, voilà, pour avoir une sortie de l'autre côté, à un... C'est un extracteur, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Voilà, qui est alimenté à 100%. Et dedans, en fait, on lui file ceci, du forcisium. J'en ai pris 64. Je crois qu'on peut faire des blocs de forcisium. Je vais peut-être lui filer des blocs plutôt. On va vider tout ça ici en attendant. Oh, le shift click est capricieux. Voilà. Oh, j'ai des petits lags. J'espère que c'est pas côté serveur. Et il m'en manque un en plus. Oh non, c'est pas côté serveur. Ça arrive assez souvent, ça c'est le problème avec les façades, c'est qu'elles se cassent très facilement. Juste en mettant un petit coup, donc faire attention à ça. Alors, est-ce qu'on craft ça comme ça? Je me souviens plus. Donc le forcisium est à la base... Non. Ça veut dire qu'il faut passer par... Ah, mais ça se fait peut-être plus, c'était dans l'ancien qu'on pouvait crafter. Voyons voir. Utilisation. Non, effectivement, on peut plus. Le forcisium, c'est à la base des champs de force. Les champs de force, pour fonctionner, ils ont besoin de forcisium et d'énergie. Donc vous avez un MFFS extractor. Donc tout ce qui est champ de force, c'est MFFS. Donc l'énergie extractor. Oh putain. Je suis encore en... Je savais bien qu'il y a un problème. Hop. À chaque fois quand je passe en solo, ça garde les préférences du solo. Donc voilà. Donc vous, le MFSS Form Energy Extractor, c'est pas trop difficile à crafter. Hein. Vous le mettez ici et vous voyez, ça va vider ma barre petit à petit. Et ça va remplir ici ce truc-là avec des K. Donc il a besoin de ça, c'est cette énergie, il a besoin de cette énergie pour faire des champs de force. C'est une énergie propre au truc. Ensuite on a l'énergie capacitor. On va agrandir un peu. Hop là, pas trop non plus. Voilà. Le capacitor qui lui est quelque chose qui va encaisser, si je puis dire, on va le mettre ici, qui va récupérer l'énergie et va pouvoir la transmettre. Alors ça transforme le forcisium en énergie. Ça, c'est un truc qui récupère l'énergie et qui la transmet. Alors là, il a que 8 de range, il va falloir que j'augmente. Pour les relier, les deux, là, il me faut une card. Si je dis pas de bêtises, la voilà. Donc je fais un clic droit. Voilà, j'ai créé une carte et je l'ai installée. Donc ces deux là, ils sont liés. Donc les cards, c'est celle-ci, les MFFS cards, juste du papier en électronique circuit. Vous faites un clic droit sur votre capacitor. Donc du coup, la carte va enregistrer comme quoi c'est relié à ce capaciteur et ensuite vous la placez dans votre extracteur. Et du coup, toute l'énergie que j'extrais ici, elle part dans le capaciteur. Alors, maintenant, ce qu'il va me falloir, il va falloir des upgrades. J'ai oublié, mais voilà, range, comment ça se crée? Advanced, insulate, on va aller en créer vite fait. Hop. Ce qu'il va m'en falloir, parce que je vais avoir plus de 8 de range. Comment on a dit qu'on faisait ça? Hop, 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 3 câbles. Ah, des plaques, j'en ai plus beaucoup. Tiens, je croyais que j'en ai plus que ça. Des câbles. Bon, bah, je vais faire un petit coup de hors caméra et puis une petite ellipse, comme on aime les faire. Donc, j'en ai crafté 5, ça transmet jusqu'à 48, ce qui est suffisant pour l'instant. Ça, il faudrait peut-être que je fasse des extracteurs boosters, mais bon, c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu gourmand, donc on verra après. Et comment faire un champ de force? Eh bien, c'est tout simple, il vous faut un module projecteur, que vous placez où vous voulez. On va le placer un petit peu enterré, pour que ce soit... Et central, ça doit être assez grand. Voilà. Pour l'activer,
il va me falloir de la redstone, c'est-à-dire un levier. On va crafter vite fait. Hop. Donc, comment ça marche? Hop là, avant que je place ça. Quand vous regardez dedans, donc ça s'appelle ça un modular projector. C'est ce qui va pouvoir... il faut ces projecteurs focus matrix. C'est pas trop compliqué à crafter honnêtement. Donc il va vous falloir déjà une link card. Pourquoi? Pour le relier à notre... Hop, une link card qui est là. Là c'est des cartes vierges. Pour le relier à notre capacitor. Donc je crée la carte et je l'injecte là-dedans. Boum, carte installée, c'est relié. Et vous voyez là ce qu'il indique, 3 millions, c'est combien il lui reste d'énergie, de force field d'énergie. C'est la même chose que ce qu'on retrouve ici. Et celle-là, c'est pas la même chose que ce qu'on retrouve ici. Lui, il s'occupe d'extraire vraiment purement l'énergie. Donc voilà. Maintenant qu'on a ça, on a des petits instruments ici qui sont un petit peu complexes. D'ailleurs... Où est-ce que je le recharge ce truc? C'est ça que je voulais recharger en fait. J'ai une clé switch qui permet d'éviter d'utiliser de la redstone, qui est intéressante, mais je sais pas où la placer. Ça doit peut-être être ici. Comment on la recharge cette clé? Ok. Ouais, c'est gourmande. Voilà. Et donc cette petite clé, c'est soit pour récupérer les mécanismes, soit il y a mieux. Si je fais Shift-clic, je change et je la passe en... Alors ça s'appelle un multi-tool. Vous l'avez en fonction wrench, c'est-à-dire tournevis. Vous l'avez en fonction switch, qui veut dire changer l'état. Et en fonction fil de téléporteur, ça je connais pas trop le fonctionnement. Changer l'état, c'est parce que normalement ce truc-là fonctionne à la redstone. Mais je peux lui dire que ça fonctionne avec cette... clé, c'est pour l'activer ou non. Ça évite d'utiliser de la redstone, c'est beaucoup plus pratique parce qu'il vous faut cette clé pour la désactiver. Donc là j'ai ma link card, qu'est-ce qu'il va me falloir? Il va me falloir un projecteur module, ce qui va me permettre de déterminer quel champ de force j'utilise, ainsi que ça je vais l'utiliser après, pour l'instant je vais pas l'utiliser. Comment ça marche? D'ailleurs je pourrais peut-être le monter à peine plus haut, mais ça serait visible. Oh, quoique, on va changer d'état, on va le mettre en wrench. Hop, je l'ai récupéré avec ma carte. On va replacer ça. Voilà. Je vais le placer ici, ça passera inaperçu, parce qu'on ne voit pas plus que ça. Il faudrait que... Ah bah la carte du coup est vierge, celle que j'obtiens. Je pensais qu'elle serait enregistrée. On réobtient une carte vierge, intéressant à savoir. Hop, là j'ai recréé ma carte. Je la place. Donc, je vais dire que le statut, ça change quand j'utilise le mode switch pour l'activer. On dit que ce qu'on veut, c'est voilà, type de projection, un cube. Et si je l'active, j'espère que tout va pas péter. Mais en théorie, ça n'endommage rien du tout. Si je fais un clic droit dessus, ça l'active. Et bim, j'ai mon champ de force qui est très petit, hein, comme vous pouvez le voir. Ah, bah très bon à savoir, ça fait sauter les panels, je ne savais pas, c'est embêtant. On va le désactiver. Ouh, ça c'est problématique. On va faire gaffe avec ça. Ah bah oui, je suis full. Hop, 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 hop. Je les ai pas détruits, c'est déjà ça. Voilà, on va replacer tranquillement ce qu'il faut. Alors ce qui va pas, c'est que comme vous avez pu le voir, ça va pas du tout assez loin. Mais pour ça, on a des upgrades qui doivent être... Projecteur upgrade. Donc c'est pour agrandir. Ah non, ça c'est... Non, c'est une projecteur upgrade. Oh, il va falloir que je demande parce que je connais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais on peut agrandir justement... Il doit y avoir un outil. Moi, ce que j'utilise, c'est bien le cube. Ce qu'il veut que j'utilise. Ça, c'est projecteur module. Il y a un
Strength, ça c'est la puissance. Distance, ça doit être celui-là. Bonne question. Bon, bah, je vais regarder, puis je vous tiens au courant. Ok, c'est bon, j'ai trouvé ce que c'était. C'est les projectile field modulator avec la distance, ce qui paraît logique. Et on peut faire aussi avec la puissance du truc. Donc, distance. Et en fait, là, j'en ai mis 5. Et si je l'active, vous allez voir que protège plutôt bien. Ça protège ma salle des coffres. Voilà, jusqu'à un petit peu derrière. Mais suffisamment pour l'isoler. Je vais peut-être l'agrandir encore un poil. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, on l'éteint. On en met encore un. On va voir ce que ça rajoute de plus. Ça va encore un peu plus derrière. On va mettre les 2 restants. Je pense que... Voilà, pile poil jusqu'à l'entrée. C'est parfait. Donc là, on a toute notre salle qui est protégée. Seul problème, on n'a pas le reste derrière qui est protégé, comme vous le voyez là-bas. Alors, une des solutions... c'est d'en mettre un autre, tout simplement. Par contre, si on peut regarder, en plus ce qui est bien, c'est qu'il ne protège pas. Ouais, on va faire ça comme ça. Si je vous montre, on va mettre plusieurs modules. Si je mets un autre module ici pour protéger, on va mettre... faut que j'aille le chercher. Hop. On va utiliser une carte et mon module, où est-ce qu'il est? Il est là. Trop de choses dans l'inventaire. Et plus de bouffe. J'ai des steaks, bon, pour la santé. On va en mettre un deuxième ici. On va créer une link card. Hop. Il faut mettre, j'oublie toujours, le type, donc ça. Et on pourrait servir de ça en fait, les Field Fusion. J'en ai crafté, mais je pense que je vais pas m'en servir. Mais ça peut avoir un intérêt. Alors je vais faire un bouquin ici avant d'aller plus loin parce que c'est très dangereux si jamais on crée le champ de force et que on n'a plus le bouquin, on peut plus revenir facilement. Bon, il reste toujours la solution de couper l'énergie, mais c'est toujours un petit peu dangereux. Un petit bouquin, hop là. Donc j'ai déjà créé un bouquin en bas qui m'amène au beacon, donc ici je crois. Beacon il s'appelle, voyons voir où il est TP. Ouais, juste à côté du beacon, c'est parfait. Et on va créer un autre bouquin qui nous amène dans la salle ici. Hop là, voilà, il n'y aura plus qu'à le mettre bien. Donc là-dedans, j'ai mon project modulator, tout est relié. Qu'est-ce qui manque? L'activation au switch. Et si je l'active, bouya! Il est à peine trop petit, donc on va le déplacer, ça sera plus simple. Hop. Hop, j'ai récupéré ma carte, mon module, j'ai tout récupéré. On va le mettre ici, vraiment à côté. On recorde la carte, on la place, on met notre forme, on le passe en switch, on change et on active. Et là, ça protège pile poil ce qu'il faut. Alors, vous voyez, il y a des failles avec les torches. Il faut faire attention à ça. Alors là, problème aussi, hop, on va mettre des torches à l'intérieur. Ça n'est pas protégé, donc c'est pas une bonne chose. Donc celui-là, je vais mettre des upgrades et je vais le déplacer pour... Hop. Alors, je me trompe toujours. Voilà. Je vais le déplacer pour protéger ça en fait. Moi mon but c'est vraiment de protéger. En le mettant ici, en mettant quelques upgrades, ça devrait passer. Hop, on met des torches. Donc voilà, c'est vraiment pour vous donner une idée du truc. Donc j'aurai ça qui est protégé, ma salle des coffres, c'est le plus important. Il va falloir que j'en remette un derrière aussi pour protéger. Et je préfère... Je pourrais les linker, je vais vous montrer justement... Ah ouais mais non, ça va pas me les linker tous. Je sais plus s'il faut mettre des upgrades en tous. Oh, on va les linker, vous savez quoi, ça sera plus propre. Je vais en mettre un autre ici, on va le planquer. Il va me falloir plein d'upgrades aussi, voilà. On va l'installer. Il est où mon dernier? Ah oui, je l'ai placé. Ça, là, je l'avais pas placé dans l'autre. Et on va leur mettre l'autre upgrade, celle-là. Hop. Ça, c'est l'upgrade qui permet de fusionner les champs de force. Où est-ce que... Ah, si j'ai pas mis le type, ça va pas le faire.
Où est-ce que ça se place? Ah, c'est là. C'est-à-dire que tous mes champs de force, ils seront fusionnés entre eux. Ça peut avoir un intérêt pour que tout soit fusionné, ça m'évite de... C'est-à-dire que si j'ai fait 2 bouquins pourtant, donc je sais pas si ça va être vraiment nécessaire. Je pense que celui-là, je vais le laisser à part, pour qu'il soit vraiment à part. C'est-à-dire qu'on pourra pas désactiver les champs de force. Et les 2 autres, par contre, je vais les fusionner. Donc voilà, je vais finir de construire des petites upgrades, tout ce qu'il faut, et puis je vous montre le résultat final tout à l'heure. Allez, c'est le moment de tout activer. On va déjà activer celui-ci, qui va jusque là, c'est parfait. Seul problème, c'est comment je vais activer le deuxième. Il monte assez haut. Celui-là, on va l'activer en dernier, à vrai dire. Hop. Combien j'ai mis d'upgrade à celui-là? J'en ai mis... Oh, 8, c'est beaucoup trop. On va avoir 3, ce que ça donne. Ah, wrong mode, parce que je l'avais pas déclaré dans le bon mode. Ce que je voulais voir aussi, c'est combien ça pompe. Bon, pas grand-chose. Oh, il manque un petit peu de taille, celui-là. On va l'agrandir encore un peu. Juste une fois, devrait suffire. Voilà, il couvre presque tout. Si maintenant je me TP avec au beacon et que j'active celui-là, normalement il aura fusionné avec l'autre. Yes, impeccable. Il a fusionné avec l'autre, du coup les deux fusionnent ensemble et ça fait un seul et unique champ de force. Maintenant il faut que j'aille me TP là-dedans, c'est MFFS, je devrais pas crever, enfin j'espère. C'est bon, je vais activer celui-là. Par contre, celui-là, si je dis pas de bêtises, n'est pas linké aux autres. Du coup, ils sont indépendants. Alors là, j'ai ma MFE, ça peut que désactiver ces machines-là. On va peut-être l'agrandir à peine, celui-là. 4, 5... Ouais, même 4. 4... Combien ça consomme, du coup? Bon, 57, ça va. Ouais, il charge tout le temps à fond. Faudra que je fasse quelque chose qui le relie à WC Left. Ouais, ça descend assez vite quand même. Ah oui, mais c'est WC ça et à chaque fois c'est un forcicium. J'ai le temps de voir venir quand même. Ça m'a l'air bon, donc tous les champs de force sont activés. Ce que je veux voir, de toute façon je peux toujours me re-TP ici. Le toit de ma base, je veux voir jusqu'où ça porte en fait. En sortie. Excellent. Donc là ça porte ici parce que je sais qu'il y en a qui ont des bouquins de TP ici. Ça porte pile à la bonne hauteur à vrai dire. Je voudrais peut-être en rajouter un ici de fil protector. Juste pour protéger ma petite salle ici. C'est pas grand chose, je sais que personne n'a des bouquins là-dedans. Et puis ça sera bon. Et derrière ce qu'il va falloir c'est que je déplace mes panneaux solaires. Je vais les mettre dans un endroit secret. Et je vais les relier à mon interdimensionnal. Et comme ça je serai tranquille. Tous mes panneaux solaires avec une interdimensionnale. Ma Yu Yu Matter ne sera pas alimentée le temps des vacances, mais ça, franchement, c'est pas bien grave. Mais après, tout le reste, c'est alimenté parce que ici, c'est connecté en bas et je vais le connecter à mon autre transfo derrière, donc je serai tranquille, tout marchera parfaitement. La Yu Yu Matter, si, il faut que je tire un câble entre ici et elle tournera au minimum. Voilà, donc je finis l'installation et puis on pourra conclure sur l'épisode. Impeccable, ça protège juste ce qu'il faut, je l'ai placé au centre. Ça sort juste un petit peu là, et là, juste devant les machines. Donc tout est protégé. Il me manque que les coffres, à vrai dire. Donc je pourrais limite en faire un là-bas. Mais bon, ça irait chercher loin, mais pourquoi pas. Ce qu'il va falloir que je voie après, c'est même à fond combien ça pompe, si ça arrive à suivre. On peut déjà se donner une idée maintenant, en fait. Oh merde, j'ai pas de bouquin là-haut. Ceci dit, c'est pas bien grave parce qu'on peut le désactiver celui-là. Voilà, je l'active à ça. Hop, coupé. Et tout est coupé. Là-haut, il n'est pas coupé, il devrait l'être. Je me suis dit, il suffit de couper ça. Linked Device 2. Voilà, j'ai coupé. Alors attention, hein, c'est dangereux ce que j'ai fait, c'est que...
Tout est liquide de vase 5. Et est-ce qu'il a... Ah, il a reconnecté du coup. Ouais, faut faire attention à ça. Donc je vais aller le déconnecter là-haut. Parce que j'ai pas de bouquin là-haut en fait. C'est toujours le danger. Limite là-haut, je vais le joindre avec... j'ai de quoi le joindre. C'est le danger quand vous faites des champs de force. Alors sinon, il faut couper l'alimentation, hein, c'est la solution. Mais ça met un petit peu de temps avant de retomber, donc faites attention à ça. Ce que je voulais voir, c'est combien ça me drainait de forcicium. Donc ça, on le verra à la fin. Et je pense que je vais refaire un bouquin ici encore. Et, bon, après, il faudra se trimballer avec tous les bouquins sur soi. C'est un problème aussi, mais c'est une des seules solutions. On va l'appeler, on l'appellera salle des coffres. Voilà. Voilà, c'est tout beau. J'aurais plus qu'à ranger ça. Donc je vais juste planquer mes panneaux solaires dans un endroit fort éloigné. Et puis moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Je sais pas quand ça sera, puisque c'est bientôt les vacances là. Donc je vais peut-être faire un live, je vais peut-être tourner un petit peu. J'en ai absolument aucune idée, donc je vous dis juste à la prochaine. Allez, bye bye. Bon ben voilà, ma base est entièrement protégée. J'ai juste oublié de déplacer ce coffre peut-être. Mais hormis ça, tout est entièrement protégé. Je le déplacerai. Je vous ai pas montré... Tiens, là c'est connecté avec celui d'au-dessus, c'est pas mal. Ce que je vous ai pas montré, c'est si on va dans la salle... Pas énergie, la salle MFFS. Qui est isolée du reste. J'ai... ça qui tourne en boucle avec celui-là, donc on a quand même le stock. J'ai aucune idée de si ça tiendra une semaine. Je pense que oui, vu à la vitesse où ça le consomme. On aura une meilleure idée demain. On avait un chest complet, 47, 48, ouais, ça m'en a consommé 2 depuis tout à l'heure. Donc j'espère que ça suffira. Il n'y a pas de raison que ça suffise pas pour une semaine. J'aurai une meilleure idée demain soir. Faut que je regarde l'heure. Ouais. Dans 24 heures, et je pourrais faire le ratio par rapport à en multipliant par 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si demain soir j'ai une... Même jusqu'à une ligne, c'est bon. Je pense pas que j'aurai autant. Ça m'étonnerait. Genre 4, 5 stacks peut-être. Mais... Voilà, donc c'est impeccable. Tout est sécurisé. Sauf là, s'ils coupent l'alimentation, c'est pas grave, ça coupe là. De toute façon, ils pourront jamais couper l'alimentation de l'extracteur. Peut-être que je l'agrandisse dans ce champ de fil. Non, pourtant c'est 4. Ah, mais c'est celui d'au-dessus qui vient taper contre. J'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est l'autre qui s'étend plus du coup. Voilà, et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. J'espère comme ça que vous aurez vu aujourd'hui comment marchent ces fameux trucs. Alors il y en a d'autres, hein. Il y a pas mal d'autres trucs, mais voilà, comme ça maintenant vous saurez comment marche. Ouais, chaque truc de forcicium ça fait ça entièrement, donc c'est assez long. Comment marchent exactement ces champs de force. C'est quand même pratique, surtout pour les mobs à vrai dire. Là on l'a pas mis, mais quand vous mettez des NPC Defense Upgrade, ça tue tous les mobs qui sont à l'intérieur de votre champ de force. Vous avez aussi une upgrade pour l'eau, je crois. Je sais plus où elle est. Ouais, le déflecteur. Enfin, un truc... Ah, sponge. Ça aspire entièrement tout l'eau que vous avez. Alors, quand vous êtes dans un océan et que vous voulez vider l'océan, enfin, vite fait, vous voulez faire une base sur l'océan, vous mettez votre champ de force, vous l'allumez, et ça va absorber tout l'eau dans le champ de force. Donc, c'est super pratique, super rapide, plus besoin de mettre de sable. Voilà, sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. J'ai pas montré où j'avais caché mes panneaux solaires, parce que sinon ça se verrait sur la vidéo. Donc ils sont cachés ailleurs, dans un autre monde, avec une World End Shore, donc c'est tranquille. L'énergie coule toujours à flot d'ailleurs, si on regarde... Si on regarde ça, voilà, il reste stable, c'est normal, il y a 2048 sur 2048 qui est pompé. Si demain j'éteins ma machine là-haut, ma UU Matter machine, j'aurai pas de souci d'énergie. Donc je vais sûrement l'éteindre. Enfin, elle s'éteindra d'elle-même la UU Matter dès qu'il n'y aura plus de quoi faire des scraps. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Voilà, à la prochaine, allez bye bye.